Salut à tous, c'est Geoffroy depuis mon garage ici et devant mon vélo. Donc hier on avait pu faire une vidéo sur le fait que ce soir j'allais le remettre sur pied. Donc voilà, le travail à faire c'est on défait la roue arrière. Ok, on défait la roue arrière, on récupère la cassette qui est là et on la met sur la bonne roue qui est ici. Et quant à la roue avant, on va récupérer le frein à disque que vous voyez là, sur cette roue avant, et on va le mettre sur l'autre roue avant. Voilà pour le plan de ce soir. On va aussi mettre des pédales ici. Et puis avec ça, on ne devrait pas être mal. Voilà, pour ce soir, c'est pas mal. Allez, on y va. Donc là, j'ai déposé la roue. On va retirer la cassette. Pour démonter la cassette, je vais avoir besoin de cette clé. Une clé pour bloquer la cassette de tournée. Je vais avoir besoin de cet outil-là qui va me permettre d'aller dévisser le contre-écrou, et il me faut aussi une clé anglaise. Ok, comment ça se passe? Je vous montre. On place ça comme ça, ok, on positionne bien. Et en fait, si je bloque pas la cassette, vous comprenez bien que si je veux moi dévisser, et ben en fait je tourne dans le sens de la roue libre et ça, il ne se passe rien. Donc comment on fait? On utilise ça, on bloque. Donc il faut bien utiliser les bons crans. 14, j'ai essayé. 14 c'est trop gros. On va essayer avec 13. 13 c'est trop grand encore. Je vais essayer avec 12. 12 ça n'a pas l'air mal. 12 c'est trop grand encore. Je vais essayer avec 11. 11 c'est très bien. Et donc là je peux dévisser maintenant. Et donc le bon plan pour dévisser, c'est de se mettre hop, comme ça. Et comme ça on peut faire levier. Hop. Ok, je le mets devant vous. Et on dévisse. Si tout va bien. A priori, le son est pas mal. Voilà. C'était bien serré. Mais on y arrive ici. Donc je retire mes outils. Voici le contre-écrou. Et je vais pouvoir déposer ma cassette. Voilà. Maintenant, je vais la mettre sur l'autre, sur la roue que je vais monter sur le vélo. Avec bien sûr, évidemment, il faut que je nettoie un peu tout ça. Et ensuite, je la monte. Voilà, une fois que c'est tout propre, on va mettre ça sur la roue avec le pneu de 60 mm. Donc on va venir monter la cassette sur cette roue-là qui va nous servir donc à voyager avec des pneus de bonne qualité. Du coup, première chose à faire, surtout pas oublier,
c'est de bien graisser le corps de roue libre. Bien graisser ça, et ensuite on monte la cassette. Ok, une fois le corps de roue libre bien graissé, je commence par mettre la rondelle d'adaptation, parce qu'en fait j'ai une cassette de 10 vitesses, mais j'ai un corps de roue libre de 11. Donc il faut que je rajoute une petite entretoise pour que tout se passe bien, pour que le contre-égrou serre bien le tout. Ensuite, j'ai là, donc j'ai un ensemble de 8 et 2 pièces de 1 pour faire 10 en tout. Donc en fait, il faut trouver la bonne encoche. L'encoche, elle est ici. Et ça doit venir comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, est-ce que j'ai eu bon du premier coup? Oui, pas mal, pas mal, pas mal. Je rajoute maintenant les 2 vitesses supplémentaires. Hop là. D'abord une, puis l'autre. Alors, zut. Où est mon encoche? Hop. Ici. Une. Hop là. Et la dernière, ici. Pas mal. Ok, maintenant qu'on est là, on n'a plus qu'à mettre le contre-écrou. Donc, je vous laisse deviner, la première chose que je fais, c'est de graisser le pas de vis du contre-écrou. C'est très important. Déjà, ça va me permettre de ne pas abîmer les pas de vis, mais c'est surtout quand je vais vouloir le retirer, ça va me permettre de faire ça facilement. La graisse, pour information, c'est le meilleur des anti-rouilles hein, sur les pièces mécaniques. Hop. Donc, bien graissé. Je fais les premiers tours avec les doigts. Toujours faire les premiers tours avec les doigts. Comme ça, avant de forcer, vous êtes bien placé. Voilà. Toujours faire le premier tour avec les doigts. Ok, on va pouvoir serrer. Donc dans ce sens-là, pas besoin de la clé, de la grosse clé pour bloquer la roue libre, parce que je suis dans le bon sens. Pour serrer en fait, ben là en fait, la roue libre, elle bloque automatiquement la roue libre. Là. Je donne juste un coup, mais pas beaucoup, parce qu'en fait ça va se serrer tout seul quand je serai en route. Donc le clic là, c'est du bruit normal. Avec ma clé anglaise, je viens serrer. Hop là. Ok, ça ira bien. Et là, il faut que je vérifie que lorsque je la fasse tourner, en regardant dans l'axe, vous voyez, dans l'axe, et bien qu'en fait, qu'elle n'est pas voilée, qu'elle tourne sans jeu. Et qu'elle tourne librement surtout. Et c'est bien le cas. C'est bien le cas. On est bon, parfait.